Le service d'information du gouvernement vous présente Gouv Action, la tribune des réalisations du gouvernement. Dans le cadre de la célébration du 11 décembre 2018 dans la région du Centre-Sud, une délégation gouvernementale est allée s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de construction des infrastructures devant abriter les festivités de la fête nationale. Le vendredi 9 août 2018, dans les villes de Kombisri, Manga et Pau, les membres du gouvernement se sont rassurés de la bonne exécution des travaux. De Kombisri à Pau, en passant par Manga, le chef-lieu de la région, les entreprises sont à pied d'œuvre pour livrer dans les délais des infrastructures socio-économiques de qualité. Normalement, pour les chantiers routiers, au mois d'août, on suspend. Voilà que pour les besoins du 11 décembre, on est obligé de travailler maintenant, donc on est un peu dérangé par la pluie. Pour l'instant, ce qu'on fait ici, c'est sur nos fonds propres. Et il nous a félicité, le ministre lui-même. Disons qu'on est au démarrage, mais on est à 30% déjà pour le terrassement. Et au global, autour entre 8 et 10%. Les travaux sont aujourd'hui à 32%. En réalité, on a pratiquement quand même abattu ce qui est dur à abattre. Donc, ce qui reste maintenant, c'est des trucs maintenant qu'on a tout commandé déjà. On est en train de confectionner d'autres, surtout la ferme au niveau de Ouagadougou. Donc, c'est les grandes fermes qu'on va venir confectionner ici. Sinon, les petites fermes, tout est déjà confectionné à Ouaga. Mes techniciens ont travaillé jour et nuit pour qu'on puisse quand même arriver à ce stade. Dans la mesure où tous les projets qui ont été initiés, programmés, sont en phase d'exécution aujourd'hui. Donc il n'y a aucun projet qui en reste. Je pense que globalement, ce que nous avons vu là nous donne espoir que les travaux vont être réalisés d'ici, en tout cas, le 25 novembre au plus tard. C'est ce que nous avons donné comme délai à tous les acteurs. Outre la ville de Manga, les villes de Kombisri et de Pau sont bénéficiées chacune d'environ 5 km de voies bitumées avec assainissement, d'une cité de 50 logements et bien d'autres infrastructures socio-économiques. Des réalisations qui vont sans doute changer la physionomie de ces localités et combler un vide pour le bonheur des populations. C'est un vide énorme. Si vous prenez par exemple au niveau des infrastructures routières, au niveau de la voirie, vous voyez que les artères qu'on a empruntées, c'était des artères pratiquement qui n'étaient pas du tout praticables. Et ensuite, vous voyez qu'à Kombisri, on n'a pas de stade, on n'avait pas de stade avant. Et maintenant, ça va venir combler le manque des infrastructures à ce niveau-là. Parce que, en plus de cela, ça va renforcer, améliorer les soins au niveau de la santé avec le CSPS. Et il y a le CEG qui va contribuer à résorber le manque d'infrastructures au niveau de l'éducation. Donc tous ces aspects-là font que vraiment nous sommes très contents, très honorés d'avoir bénéficié de ces infrastructures-là dans le cadre des activités du 11 décembre. À l'occasion de cette visite gouvernementale, ces entreprises ont été encouragées et félicitées pour la qualité du travail déjà abattu. Nonobstant la saison pluvieuse, le constat des chantiers dégage un satisfait du gouvernement. En matière de synthèse générale, pour cette sortie officielle, qui est d'une importance pour le gouvernement. Parce que cela permet dans un premier temps de voir avec les entrepreneurs, avec les maîtrises d'ouvrage, avec les ministères sectoriels, tout ce qui a pu être prévu et réalisé à des niveaux divers et de rassurer en deuxième temps la population qu'effectivement, il y a un effort qui est fait par le gouvernement dans ses engagements pour que le 11 décembre se tienne très bien dans cette région donc, du centre-sud et particulièrement dans la ville de Manga. Alors je puis vous dire qu'après cette visite-là, dans un mois, nous allons revenir pour voir l'état d'avancement des travaux. Mais d'ores et déjà, on est très satisfait. Il faut dire les choses là, franchement. Parce que l'effort a été fait par les entreprises, malgré souvent quelques difficultés. Et à Manga, ici, tout le monde sent que le pays et les villes à Manga, à Kombisri, à Pau, sont en grand chantier. En marge de cette visite de chantier, la délégation gouvernementale s'est rendue dans la commune rurale de Ziou, commune frontalière avec le Ghana, située à une 50aine de kilomètres de Pau. Là, la délégation a pu constater des visu,
l'état de dégradation du pont Azulman de Toungou, où à chaque période hivernale, les populations vivent un calvaire depuis 2004. Le pont a cédé depuis 2004 et c'est des souffrances chaque année. Quand nous avons des conseils municipaux, nos conseillers sont au nombre de 10, ils ne peuvent pas venir. Parce que plein, ils ne peuvent pas venir, parce qu'il n'y a pas d'accès. Il y a eu des victimes, effectivement, parce que quand c'est plein, puisque vous voyez que quand il pleut, ça passe, et puis les gens passent. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à 6 victimes. Cette année seulement, même pas 3 à 4 mois. Au regard des enjeux socio-économiques que représente ce pont pour les populations de la localité, la délégation gouvernementale a réitéré la promesse du chef de l'État de construire ce pont dans les meilleurs délais afin de mettre fin au drame qu'ont connu ces populations. Une mission technique viendra donc après notre départ pour évaluer la situation, faire le travail technique qui doit être fait. Nous voudrions donc rassurer le maire et l'ensemble de son conseil municipal, rassurer les populations de Toungou et des villages avoisinants que l'engagement que nous avons pris aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce pont soit construit dans les meilleurs délais. Après plus d'une décennie de désolation et de fortes attentes, les populations des villages de Toungou et environnants ont renouvelé leur espoir de voir un pont effectif capable de supporter le trafic avec les villages voisins du Ghana.